Ça vient certainement de leurs proches. C'est bien d'assumer sa sexualité et qu'il faut la déclarer, voilà. Oh bah ils ont raison, on ne le dit pas à tout le monde. Je pense qu'en fait ça montre qu'en 2000 les gens sont pas si ouverts d'esprit que ça. C'est compréhensible puisque les hétérosexuels n'ont pas à le dire eux-mêmes. J'estime que pour ne pas choquer leur entourage, ça peut être meilleur de ne rien dire. Je pense qu'ils devraient quand même assumer leurs préférences sexuelles. Si ça leur permet de vivre plus facilement, pourquoi pas. Bonjour à tous. Les invités de C'est mon choix témoignent d'ordinaire à visage découvert parce qu'ils viennent nous expliquer un choix qu'ils assument. Nos invités d'aujourd'hui, Pascal et Nicolas, assument également leur choix, mais vous comprendrez qu'ils aient choisi de le faire de manière anonyme puisqu'ils sont homosexuels et qu'ils ont décidé de ne pas le révéler à leur entourage. Nous recevrons dans cette émission d'autres invités qui, eux, au contraire, ont choisi de tout dire ou alors qui préfèrent rester cachés, et nous verrons en fin d'émission si Pascal et Nicolas estiment toujours avoir fait le bon choix ou au contraire ont changé d'avis. Et je vous demande de les accueillir très chaleureusement, Pascal et Nicolas. Pascal, Nicolas, bonjour. Bonjour. Pascal, bonjour. Vous avez 33 ans, vous travaillez dans l'enseignement. Oui. Nicolas, vous en avez 28 et vous encadrez des commerciaux. À qui ne voulez-vous pas révéler votre homosexualité, Pascal? Moi, je ne souhaite pas révéler mon homosexualité par rapport à mes collègues de travail et par rapport à mon milieu professionnel. La transmission du savoir n'est pas indépendante de ce que vous êtes. Quand vous enseignez avec la personne que vous êtes. Or, j'ai pas confiance en la manière dont les parents vont recevoir l'idée que ce serait une gouine qui enseigne à leur enfant. Nicolas, vous, à qui vous ne voulez pas révéler votre homosexualité? Bah déjà, je pense qu'il y a deux secteurs. Il y a le secteur familial et le secteur professionnel qui sont complètement différents. Pour le secteur familial, en fait, je ne souhaite pas le révéler à mes parents, puisque moi je suis issu de la campagne, je ne suis pas de la région parisienne, et dans des petits villages, forcément tout le monde se connaît et se côtoie, et puis j'ai pas envie de faire subir ça à mes parents, d'avoir des petits mots, des petits regards, des petits rires, des petites choses qui pourraient, eux en fait, les blesser dans leur intérieur, alors que c'est moi en fait qui suis la cause de ça. Donc je veux les protéger en fait de ça. J'ai pas envie de leur faire subir après leur avoir dit déjà quelque chose qui est douloureux. Je veux pas leur apporter une autre douleur qui est le regard des autres, éventuellement les phrases. Donc ça c'est pour le contexte familial. Et professionnellement? Professionnellement, moi j'ai un travail qui me permet d'encadrer un certain nombre de personnes dans le secteur commercial. Dans ce secteur-là, les gens en parlent beaucoup, on discute toujours, il y a toujours des gens qui vous lâchent des petites phrases sur les homosexuels qui ne sont pas forcément des choses positives. Et je crains en fait, en dévoilant ça, de plus forcément avoir l'autorité et le pouvoir que je peux avoir aujourd'hui sur les personnes que j'encadre. Ce qui ne change rien, puisqu'on est avant tout professionnel ou on ne l'est pas, mais je ne veux pas prendre le risque de ne plus être crédible auprès de mes équipes. Bonjour Marilyn. Bonjour. Vous n'êtes pas malheureux de mentir en fait? Vous ne croyez pas que vos parents seraient heureux au moment des fêtes de famille d'avoir quelqu'un avec vous, quelle que soit la personne, ils vous aiment, c'est vos parents. Oui, mais ça n'a jamais... J'ai pas dit que je leur cachais complètement, j'ai dit que ça n'avait jamais été dit. On n'en a jamais discuté. Maintenant, il est évident que je suis resté un certain nombre de temps avec une personne qui venait régulièrement au domicile familial. Donc forcément, en fait, moi, je vis sur un non-dit. Tu penses que tu ne peux pas être toi-même avec tes parents, alors? Je suis une partie de moi-même. Et l'autre partie, tu ne souhaites pas leur montrer? Non. Je vois pas l'intérêt, je pense que chacun a sa vie, et puis il y a des parties de sa vie qu'on dévoile plus que d'autres, tous autant qu'on est. Il y a des parties de notre vie privée qu'on ne dévoile pas à nos parents, c'est évident. Là, je veux dire, toutes les personnes qui sont là,
je doute qu'elles discutent régulièrement de leur sexualité avec leurs parents. Sans forcément discuter de la sexualité, de ta sexualité dans ton lit avec tes parents. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai été amenée... ils l'ont su par dénonciation que j'étais homosexuelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais une relation homosexuelle à partir de 17 ans, avec une femme qui a duré 1 an, donc. Et suite à une dénonciation par lettre recommandée. Donc qui ? Moi, je le cachais parce que je commençais à vivre ceci et je pensais que c'était pas encore le moment pour leur dire. Mais ça me posait un vrai problème tout de même, parce que moi j'estime qu'il faut être authentique avec les personnes avec qui vous êtes. Bon, hormis le milieu professionnel, parce que ça, le milieu professionnel, c'est autre chose, mais dans la vie privée, tout au moins, il me semble que les rapports avec les gens doivent être authentiques. Et comment vos parents ont-ils réagi alors comment mes à parents cette lettre ? ont réagi à ça ? Très mal. Parce que, bon, ils n'y étaient pas préparés, certes, mais au fur et à mesure des années, les relations avec mes parents se sont véritablement dégradées. Et aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, je ne vois plus mes parents. Alors nous allons recevoir plusieurs invités qui vont venir donner des conseils en fonction de leur propre expérience. Je vous demande d'accueillir tout d'abord un père dont la fille est homosexuelle. Je vous demande d'accueillir Charles. Bonjour, vous avez 55 ans, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez 4 enfants. Quel conseil vous donneriez à nos invités ? Moi, je crois que la simplicité consisterait à avouer à ses parents son identité sexuelle, à dire voilà, enfin, moi je suis attiré par les mecs ou par les nénettes, parce que ça clarifie les rapports. Et je crois que si des parents aiment leurs enfants, ils accepteront sans difficulté l'identité sexuelle des enfants concernés. Et à Nicolas, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Eh bien, je ne comprends pas cette espèce d'hésitation qu'il a. Apparemment, bon, il est reçu, il reçoit ses parents, on voit bien qu'il n'y a pas de nénette qui vient chez lui. Hein, bon, sa maman doit soupçonner qu'il est attiré par des mecs. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Hein, il faut le dire. Alors maintenant, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect familial et l'aspect société. Alors c'est vrai qu'il est plus difficile d'avouer à mon cuc ou à Tremblay les gonzesses qu'on est pédé ou tribade qu'à Paris dans le 4e. C'est vrai que c'est plus difficile. Comment avez-vous appris, vous, l'homosexualité de votre fille ? Comment est-ce qu'elle vous l'a dit ? Elle m'a écrit. Elle m'a écrit, elle avait 17 ans, et elle me dit, papa, voilà, ben, écoute, j'aime les femmes. Alors moi je lui ai répondu que ça me... Bon... Vous l'avez répondu par écrit ? Par écrit, et je lui dis, ça te passera avant que ça ne me vienne. Mais cela étant, le vrai problème... Ça lui est passé ? Pas du tout. Elle a persisté en disant ça te passera, c'est quelque part, ça dépend comment elle l'a interprété, mais moi on me répond ça te passera, je le prends un peu mal. Ça te passera, c'est genre... t'as une petite idée dans la tête, bien, tu t'éclates, et puis... Ben non, mais c'est que dans ma culture... l'homosexualité n'était pas ordinaire. Et quand j'ai découvert cette homosexualité de ma fille, je me suis dit, il y a un problème là, il y a un problème. Hein, bon, je pouvais penser que c'était conjoncturel, que ça lui passerait, que c'était une expérience adolescente. Bon, apparemment, elle persiste et signe, mais aujourd'hui, elle a besoin d'enfants, là, elle veut... Mais vous vous êtes senti, vous, responsable de ça ? Responsable, oui, puisque je réponds. Hein, responsable, mais pas coupable. Hein, parce que dans ces affaires de sexualité, tout est très compliqué. Et alors le paradoxe, c'est que à un hétéro, on ne lui demande pas d'avouer. Hein, et dans nos sociétés, ben, c'est vrai qu'on demande à l'homo de dire eh ben, moi je suis un pédé, moi je suis une tribade, une gouine. Un bi, on ne lui demande pas d'avouer non plus. Comment ? Un bi, on ne lui demande pas d'avouer non plus. À qui ? Un bisexuel. Un bisexuel, mais cas spéciaux, ça. Hein. Spéciaux. Qu'est-ce qu'elle a... Charles. Oui. Qu'est-ce qu'elle a gagné, votre fille, en vous révélant son homosexualité ? Eh bien, d'être claire avec elle-même. Elle pouvait affronter le regard de son père avec tranquillité
et en assumant complètement, avec mon approbation si je puis dire, elle était bien dans sa peau. Vous vous doutiez? Et moi je lui ai dit, non, pas du tout. Et moi je lui ai dit, le problème, c'est pas que tu sois tiré par les grosses, les maigres et les grosses cochonnes, mais... oui. Mais que tu sois bien, que tu sois heureuse, que tu sois bien dans ta peau. Qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien, moi j'ai gagné un surplus de confiance avec ma fille. Ça veut dire qu'on peut parler. Oui, mais on peut parler vous sans en forcément parlez? dire ça. Oui, mais enfin, avec ta mère. Moins de confiance avec ses parents. Oui, sans mais ta mère, dire. comme ça, si elle ne sait pas, elle soupçonne, elle se dit, tiens, il amène des camionneurs ou des éphèbes, j'en sais rien. Hein? Bon, c'est pas clair, il faut que... Les parents, quand ils aiment, ils ne comptent pas. Bah, et moi, mon problème, c'est que je pensais que mes parents m'ont élevée dans l'idée que dans la vie, il y aurait toujours, je pouvais compter sur eux, quoi qu'il arrive, il n'y a que les parents qui comptent, etc. Donc jusqu'à 18 ans, disons que j'étais dans cette idée-là, et au fur et à mesure, par la suite, ma vie a basculé du jour où j'ai dit qu'ils l'ont su et que j'ai dit, moi, ça allait être comme ça, et j'allais pas renoncer, parce qu'ils m'ont demandé de renoncer à ça. Ils m'ont demandé de ne plus être homosexuelle. Ils m'ont menacé de... J'étais étudiante, ils m'ont fait comprendre qu'ils me couperaient les vies. C'est des vieux cons. Si je... Ils n'ont pas compris. Il y a des parents éclarés qui comprennent. Oui, mais ce sont mes parents. Alors, je veux dire, et je suis homosexuelle, et j'ai bien été obligée d'arrêter parce que moi, ça me détruisait. Mais Pascal, qu'est-ce qui vaut mieux? Beaucoup plus de mal. Alors, il vaut mieux des parents à qui on ne dit rien et avec qui on ne peut pas en parler. Il vaut mieux être clair avec soi-même, comme disait Charles. Et finalement... Bon, si vos parents ne comprennent pas, tant pis. Moi, j'ai tranché parce que moi, effectivement, je pense qu'il faut être clair avec soi-même. Hein, déjà, être homosexuel, c'est pas facile. Alors, si en plus vous cachez dans votre sphère privée, c'est dommage. Vous avez essayé de faire changer votre fille? Non. Non. En aucune manière. Non, dès lors qu'elle s'assumait, la vraie question, c'est celle du bonheur. Est-ce qu'on est bien dans ses pompes? Est-ce qu'on est heureux? Et dès lors qu'on l'est, pourquoi changer? Alors sinon, c'est... Oui, parce que vous êtes intelligent, mais il y a des gens qui ne réagissent pas comme ça. Vous me dites que je suis intelligent, je vous en remercie, je le savais, mais ça ne veut pas dire que vos parents soient des cons. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout, non, au contraire. Des vieux cons. J'ai un ami qui est homosexuel depuis un certain nombre d'années. À 40 ans, il a découvert le grand bonheur avec un garçon et il s'est dit c'est pas possible, je peux plus le cacher à mes parents. Donc à 40 ans, cet homme-là, il l'a révélé à ses parents. Oui, mais peut-être que moi un jour je le révélerai aussi. Et peut-être qu'ils me diront merci, je sais pas. Il s'est dit aussi qu'il suffit qu'il lui arrive un accident sur la route, il décède. Ses parents auront passé 40 ans de sa vie, et eux 40 ans à côté de lui, sans savoir qui il était. Voilà, oui. C'est dommage. Mais là où moi c'est plus subtil, c'est c'est comme si avec ton copain, je sais pas, enfin, si tu passes 40 ans de ta vie avec ton copain, puis que tu découvres qu'il est bi, par exemple. Bonjour, je m'appelle Lionel, une question pour Nicolas. Le véritable problème, c'est pas le fait que vous puissiez pas donner des petits-enfants à vos parents. Vous êtes peut-être fils unique, non? Non, je suis pas fils unique. C'est évident que c'est un problème, parce que j'aime les enfants et que ça apporte quelque chose dans la vie qui est formidable. Attention à aimer les enfants, hein, par les temps qui courent. Mais bon, comme je suis pas fils unique, maintenant on a, je dirais, ce qu'il faut dans la famille, et puis on le vit très bien comme ça. Et à vos frères, vos sœurs, vous ne leur avez pas dit non plus? À personne? Si, ça n'a pas été dit, ça a été découvert. C'est différent. Et alors, de façon assez quelle a été la réaction de... Je dirais pas qu'elle... C'est votre sœur qui l'a découvert? Je dirais que ça a été ni mal pris, ni bien pris, ça a été pris. Dans la mesure où de toute façon la situation était très claire, la situation dans laquelle je me trouvais, il n'y avait pas possibilité. Vous avez pris sur le fait? Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, bon, j'ai eu un petit flash. C'était quoi là? Il devait être avec un garçon. Voilà. Il m'en fait lui rouler une pelle, qu'est-ce qu'il faisait? Non, j'étais en phase finale, si c'est ça que vous voulez savoir.
Bon, sur le coup, j'ai eu un flash, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire, j'en parle pas. Donc là, on a l'impression que le ciel tombe sur la tête. Et puis finalement, je me suis dit, il faut que j'en parle tout de suite, dans la minute, parce que sinon, après, je n'oserais plus jamais en parler. Donc, je suis allé la trouver, on en a discuté, elle s'en doutait pas du tout. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi? Un peu sans parole, je dirais. Un peu sans parole, donc je lui ai expliqué que bon, c'était comme ça, etc. Je lui ai donné divers arguments. Et après, vous avez gardé des relations normales? Oui, je dirais même exceptionnelles. Et vous en parlez maintenant de votre homosexualité? On en a très peu parlé, en fait, on a dû en parler 2 ou 3 fois. C'est vraiment tabou, là, c'est... Oui, on évite d'en parler, en fait. Et bon, sa principale crainte à elle, c'était que, effectivement, j'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de famille à construire, et que je me retrouve seul à ma retraite. Alors notre prochain invité, lui, a fait son coming out, c'est-à-dire qu'il a révélé son homosexualité à l'âge de 18 ans. Je vous propose d'accueillir Karim. Karim, bonjour, vous avez 28 ans aujourd'hui, vous êtes serveur. Quel conseil donneriez-vous à nos invités? Le jour où je l'ai avoué à ma mère, elle est tombée sur un pouf, ça a duré 3 secondes. Et après? Après, elle m'a dit, bon, pas de petit gamin. Je dis, bah non, a priori, j'ai pris un chien du coup. Et après, non, en fait, ça l'a pas trop traumatisé, ça l'a amusé. Je travaille donc aussi dans le milieu gay, ce qui a ouvert le chose. Ma sœur travaille avec moi dans le milieu gay, elle n'est pas du tout lesbienne, mais enfin, encore, on ne sait jamais. On verra un jour. Elle vous l'a peut-être pas dit. Elle va me tuer quand même voir ça. Et en fait, voilà, avec le temps, maintenant, ça fait... Mais Karim, à quel moment vous vous êtes dit, je vais leur dire que je suis homosexuel? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que j'avais mon copain qui venait passer les week-ends, et un jour, elle m'a dit, bon, bah, cette fois-ci, il va pas dormir avec toi. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle m'a dit, mais pourquoi il dort toujours avec toi? Mais je lui ai dit, à ton avis. Le à ton avis a fait que pouf. Heureusement, il y avait un pouf, parce qu'autrement, je pétais le coccyx. Et ben voilà, puis je m'en doutais. Mais en fait, on s'en doutait, comme moi, je l'ai toujours su. Je crois que je me suis réveillé, 6 ans. Je crois que je suis pédé, en fait. Je crois que j'ai toujours su que j'étais pédé. Il n'y a pas la révélation, 16 ans. Je suis homosexuel depuis que je suis né, c'est clair. Après, tu décides de le vivre. Moi, franchement, je le vis très très bien. Ouais. Je me suis dit, mes parents. Moi aussi, je le vis bien. Ça m'empêche pas de le vivre très bien. Non, j'ai pas dit que t'étais. Ouais, non, c'est important de le dire aussi. C'est pas forcément parce qu'on le dit pas qu'on le dit mal. Bon, là, je travaille dans le milieu gay, qui est complètement différent. Mais quand je travaille dans le milieu hétérosexuel, j'ai pas à dire. Je rentre à la maison voir ma copine. Ça m'agace. Mais Karim, qu'est-ce qui perd Nicolas en ne le disant pas? Énormément de choses. Quoi? Je vais dire, moi, Noël, je vais avec mon ami, avec mon copain. Mais ça m'empêche pas d'y aller avec. Non, mais moi, c'est pas un copain. C'est mon... Entre parenthèses, on a tendance à dire mari dans le milieu. Alors, c'est complètement... C'est mon mari, voilà. Je vais chez mes grands-parents, ma grand-mère nous invite au restaurant, moi et mon copain. À la rigueur, on parle tout à l'heure, on n'a pas besoin de parler de sa vie privée avec sa famille. Mais pourquoi pas aussi? Je veux dire, ma grand-mère me dit ton grand-père, il m'a offert un petit truc pour la Saint-Valentin, tatati. Et elle me demande, mais qu'est-ce que t'as offert ton copain? Mais il n'y a plus de tabou, il n'y a plus rien. Moi, enfin, en tout cas, je suis très décontracté, quoi. Il n'y a pas un moment d'angoisse. Charles, est-ce que vous faites des fêtes de famille aussi avec votre fille et sa copine? Avec la tribade adjointe. Évidemment, elle est charmante, c'est une belle femme, intelligente, moi je suis très bien avec elle. Ma mère, une vieille personne, 83 ans, l'accepte parfaitement. Je crois qu'aujourd'hui les mœurs sont évoluées, les mouvements de 68 ont permis de libérer la parole, et c'est une excellente chose. Et ça permet aux personnes d'être en accord avec elles-mêmes. Oui. C'est pour cela que cette façon de ne pas dire ce que l'on est, ça me paraît, renvoyer à des choses profondes en vous, là. Mais vous seriez mieux en le reconnaissant, en retirant, par exemple, tout à l'heure, cette moustache, et cette barbe et ces lunettes, et en disant « Maman, je t'aime ». Mais j'aime aussi les mecs. Karim, vous n'avez jamais été déçu d'avoir révélé comme ça votre homosexualité? J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'angoisse. Jamais dans votre entourage? Personne? À mon travail, ça m'est arrivé. Quand je travaille dans le milieu hétérosexuel, même dans le milieu homo, on s'en fout. Ça, je me doute. Mais dans le milieu hétérosexuel, si, il y a eu des angoisses, il y a eu des problèmes, il y a eu des réflexions. À la rigueur, voilà, j'avais pas envie de dire je rentre à la maison, ma copine, alors que c'était un garçon. Je disais, bon, ben voilà, je suis pédé. Mais Karim, qu'est-ce qui fait que vous ayez eu vraiment l'envie
tout d'un coup, un jour, de dire voilà, je suis homo, et pourquoi Nicolas dit moi, je ne peux pas faire ça à mes parents? C'est quoi la différence? Moi, je sais pas. À 17 ans, j'avais une copine lesbienne qui m'a dit est-ce que tu l'avoues à tes parents? Je dis non, puis en fait, j'avais pas pensé pouvoir le dire. Elle m'a dit tu verras, le jour où tu le diras, ta vie va te paraître mais complètement changée. Et en fait, 6 mois après, je l'aurais dit. Et elle avait raison. Sur ce, elle avait raison. Mais qu'est-ce que ça a changé, en dehors d'emmener votre petit copain à Noël chez vos parents? Surtout sur ma façon de me comporter. Je ne mens pas. Je n'ai pas menti, je ne mens jamais. En tout cas, à ma famille, là-dessus. Et dans le boulot, là, parce que vous parliez tout à l'heure, comme ça, que vous étiez professeur ou enseignante, ou enfin, vous avez des rapports avec les enfants. Vous hésitiez, là. Mais moi, je connais des tas de collègues, puisque je suis aussi enseignant, qui affirment et disent clairement leur homosexualité. Hein, mais ça leur donne plus de force. Et vous savez, hein, quand on a un peu de métier, comme moi, hein, et un peu de nez, on repère aussitôt qu'on a affaire à une homosexuelle ou à un homosexuel. Et alors c'est là que les ragots commencent à fonctionner. Et derrière votre dos, si je puis dire, oui. Hein, et ça doit commenter, gloser. Au lieu que si vous le disiez, vous seriez plus forte. Moi, j'ai choisi d'être enseignante parce que à 18 ans, donc j'ai su que j'étais homosexuelle et je m'étais dit la question des enfants, peut-être que je n'aurais pas d'enfants. Donc, comme j'aime les enfants, et je me suis dit, je vais m'orienter vers un métier où je pourrais travailler avec des enfants. J'ai choisi ce métier-là pour ça, mais j'ai choisi le poste que j'occupe actuellement, qui est un poste de remplacement, c'est-à-dire je tourne sur plusieurs écoles et je ne reste pas longtemps à la même place pour effectivement ne pas être amenée au sein de professionnels à révéler que je suis homosexuelle, parce que je ne fais que passer. C'est-à-dire que vous vous privez en fait d'une vie et d'un poste fixe. Tout à fait. À cause de votre homosexualité. Tout à fait. Parce que je sens pas suffisamment de tolérance et d'ouverture. Bon, certains collègues, oui, bien sûr, mais de manière générale, je pense pas que le milieu enseignant et que l'enseignement par des homosexuels à des enfants, ce soit bien perçu, reçu par notre société à l'heure actuelle. Alors nous recevrons tout à l'heure justement un professeur d'histoire qui lui l'a dit, il a fait son coming out et vous en discuterez justement ensemble. Moi je travaille quand même avec les petits, je pense que c'est différent. Avec les petits. Eh bien justement, vous en discuterez de cette différence d'âge, petit ou plus grand. Mais à présent, nous allons recevoir Laurent, lui aussi a fait son coming out, mais il le regrette aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Laurent. Laurent, bonjour, vous avez 31 ans, vous avez été marié deux fois, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants, vous. Quel conseil vous donneriez à nos invités? Je leur dirais tout simplement de ne pas le dire. Pourquoi? Déjà dans 2 domaines. Le côté travail, j'étais travailleur social, j'ai tout perdu. Le fait de l'avoir dit, l'administration n'accepte pas les homosexuels, ça c'est la loi. Vous êtes professeur, vous le dites à l'éducation nationale, c'est foutu. Vous êtes fiché, c'est grillé. L'administration, ça dépend, parce qu'il y a des secteurs où ça... Vous avez été viré, vous, en tant que travailleur social, à cause de votre homosexualité? Au niveau de la fin de mon contrat, en fait, non renouvelé. Et vous êtes sûr que c'est à cause de ça? Oui, puisqu'en fait, j'ai voulu le dire. J'ai voulu dire je suis homosexuel, et j'avais mon copain qui venait régulièrement me chercher. Et bon, l'administration s'en est rendu compte, m'a convoqué au moment de renouveler mon contrat en me disant non, on n'accepte pas ça. Et bon, le fait est, c'est que tout a été un déclin, puisque du moment où c'est arrivé, je l'ai avoué aussi à ma famille, à mes parents, à mes frères. J'ai quand même 9 frères et une sœur. Quelques temps après, j'ai été appelé pour la mort de mon père. Ça s'est très vite fait. Ma mère a tout simplement dit « Tu as tué ton père ». Quand on arrive à ça, je crois qu'il y a des choses qui... révéler son homosexualité, ça veut dire aussi prendre sur soi. Dire, bon, on est un homme, on va assumer ça. Et quand on perd tout ça, quand on perd la notion de la famille, le travail, on se demande si simplement être homosexuel c'est un honneur, si c'est un privilège, c'est quoi que ce soit. Pourtant, j'en suis convaincu. Je le regrette pourtant. Je le regrette parce que j'aurais préféré être clandestin, plutôt. Maintenant, je suis un exilé. Et être exilé, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup parce que quand vous voyez que les réunions de famille, pour un nouvel jour de l'an, vous vous retrouvez 2, vous et votre copain, ou votre copine, dans le cas échéant, qu'est-ce que moi je vais dire aussi à mes enfants? Qu'ils n'ont pas de grands-parents, qu'ils n'ont rien, qu'ils ont tout perdu?
Quand je vois que mon fils me dit « Papa, vous voulez mémé ou les pépés », je ne peux rien répondre, Je suis déçu. Vous avez essayé d'en parler avec votre mère? Oui. Et alors? Toujours des insultes, du mépris. Elle n'a jamais voulu comprendre? Elle ne comprendra jamais. Et comment vous l'expliquez? Un homme qui est père de famille, qui a 2 enfants, donc on ne conçoit pas qu'il soit homosexuel. Qu'il ait été marié 2 fois, mais on ne conçoit pas qu'il ait tourné comme ça et qu'il devienne homosexuel. C'est pas possible, pas actuellement. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes marié si vous êtes homosexuel? J'ai découvert mon homosexualité bien tard. En fait, j'ai eu cette période, je la qualifie de asexuée. En fait, je n'avais pas de sexualité. En 90, quand j'ai connu ma première femme, j'ai découvert une sexualité vraiment, où c'était finalement tourné vers l'homosexualité qu'en 96, où j'ai assumé ce que je voulais être, mais pendant les 6 premières années. Et vu la réaction de tes parents, est-ce que c'est pas eux aussi qui t'ont poussé à essayer d'avoir une vie, mais peut-être inconsciemment, mais à essayer d'avoir une vie entre parenthèses classique, et ensuite tu t'es aperçu que c'était pas possible? Bien, je suis issu d'une famille d'origine espagnole, donc très traditionnelle. Mais le fait est, c'est que chacun doit pouvoir mener sa vie comme il voulait. Moi, c'est mon concept, c'est ma vie, j'ai voulu. Vous ne rien cacher à personne. Mais pourquoi vous avez justement voulu le révéler? Mais pour mon équilibre. Pour moi, pour pouvoir assumer ce que Et finalement, ce que vous avez gagné en l'assumant clairement, en le disant à vos parents, c'est moins bien que ce que vous avez perdu? C'est désolant. Je suis peut-être pas d'accord tout à fait, dans le sens où, à l'intérieur, il a été franc, il n'a pas menti une seule fois. Le seul problème peut-être, c'est de l'avoir dit trop tard, ou de s'en être rendu compte trop tard. Je pense que c'est peut-être ça. On est être humain. On est être humain, mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions au bon moment aussi? Pour faire un choix sur sa vie, donc de l'hétérosexualité, ou à la limite à la bisexualité, à assumer totalement son homosexualité, il y a une réflexion sur soi à faire. J'ai fait cette réflexion, j'ai mis le temps qu'il a fallu. Peut-être que je ne l'ai peut-être pas dit au moment où il fallait, peut-être. Mais n'empêche qu'avec du recul, ça fait quand même 4 ans, c'est toujours porte close. Je n'arriverai plus jamais à rien. Mais moi, j'ai mon ancien ami qui a tout perdu, dans le même cas. Ses parents, sa famille et tout le monde. Par contre, il a bien fait son choix. Il est homosexuel, c'est sa vie. Il ne va pas vivre pour ses parents, ça lui paraît complètement... Enfin, en tout cas, si maintenant, il aurait dû se forcer à faire semblant, à rester avec une fille, comme il l'avait fait, à l'heure actuelle, il en serait malheureux. Je n'ai pas honte du choix que j'ai fait. Non, c'est ce que ça a apporté. J'ai honte, pas honte, on ne va pas dire ça. Je regrette de l'avoir dit. Parce que maintenant, j'assume ce que je suis, puisque de toute façon, je n'ai plus d'autre choix. Alors, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, je suis au niveau homosexualité, je travaille dans le milieu aussi. Donc, automatiquement, je suis, avant tout, je suis un être humain, je respire. J'ai le droit d'avoir aussi les fêtes de fin d'année comme tout le monde. Mais imagine seulement quelques secondes. Que mal accompagné des fois, je pense. Oui, mais que serait-ce au moment de Noël, dites fête de famille? Parce que tes frères et sœurs, tu les vois plus non plus. Personne. Tu sais, si tu n'es... Enfin, moi, je trouve, d'accord, c'est la famille, c'est les parents. On est dans une société où on n'en voit que par ça. Mais bon, si ça se passe pas avec les parents, eh ben tant pis, tu coupes, terminé. Dis-moi, tu ne le regrettes pas, franchement? Tu vas pas non plus. Tu regrettes pas, ça te fait pas mal certains soirs? Quand tu es chez toi, moi, ça m'arrive de rentrer chez moi et de pleurer parce que je suis seule, de pleurer parce que j'ai une personne à parler. Mais si tu veux, si tes parents ne t'aiment plus... C'est pas une question d'amour. C'est pas pour ça que tu les aimes plus, toi? Oui, mais enfin, là... non, tes parents ne t'aiment... C'est impossible de dire que tes parents ne t'aiment plus. Moi, alors, personnellement, j'arrive pas à y croire. C'est comme ça que je le ressens. J'arrive pas à y croire. Et c'est comme ça que j'arrive pas à comprendre c'est sur ces bases-là que j'ai arrêté. Hein, parce que même si c'est les parents, c'est pas éternel. Hein. On a peut-être aussi l'illusion de penser que vos parents vont vous aimer éternellement et puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas. Quelle image je vais donner à mes 2 enfants? Mais les parents, ça ne doit pas aimer les enfants tels qu'ils sont? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais quand ce n'est pas le cas, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas constamment prendre des coups sur la tête et puis continuer à souffrir. Il faut arrêter de souffrir 5 minutes aussi. Il faut prendre les voiles. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Mais c'est facile de mettre... Moi, je dis simplement, c'est facile de mettre des enfants au monde. Mais si on ne les assume pas après, ce n'est pas la peine. Un enfant, il est comme il est. Il choisit ce qu'il est. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que
autant les enfants n'ont pas le droit de juger les parents, autant les parents n'ont pas à le faire. Tout à fait. Les parents n'ont pas à se remettre en cause pour dire bon, je l'ai raté celui-là, parce qu'en fait, ce sentiment, c'est que je crois que mes parents, dans leur tête, c'est en fait, c'est j'ai raté celui-là. Tout à l'heure, sur les 11 enfants, j'ai raté celui-là. Tu disais qu'on vit pas, on peut occulter les parents s'ils n'acceptent pas, etc. Ouais. Mais quand tu as un rapport avec tes parents qui est très fort, comme je pense j'ai l'impression que tu avais un rapport très fort avec tes parents, comme moi je peux l'avoir. Comment est-ce qu'on peut quelque part c'est un Nicolas, comment est-ce qu'on peut avoir un éternel et si tu casses ça, je veux dire Nicolas, comment est-ce qu'on peut avoir un rapport aussi fort avec ses parents si vos parents ne vous acceptent pas tel que vous êtes? Bien sûr. Mais on peut les aimer. On peut aimer quelqu'un de très fort. Ils t'aiment pour ce que tu vas leur apporter, la représentation qu'ils ont de toi. Mais c'est par rapport à eux-mêmes qu'ils t'aiment, mais c'est pas par rapport à toi. Excusez-moi, bonjour. C'est ta personnalité. Non, je crois que c'est l'image qui veut montrer, je pense. Sur l'homosexualité, en l'occurrence, s'ils ferment la porte, c'est que... Bonjour, je m'appelle Vanessa et moi je voulais vous demander si tous ces problèmes de révéler ou pas son identité à ses parents, c'était pas non plus une question d'éducation. Pas forcément. Non. Ouais, pas forcément. C'est une façon d'être. C'est assumer son homosexualité. Avoir le courage, parce que avouer à ses parents qu'on est homosexuel, c'est un courage, mais il faut vraiment l'avoir. Hein. C'est loin d'être facile. C'est dire, moi, le fait d'avoir dit à mes parents je suis homosexuel, même par téléphone, entendre les propos que ma mère a pu avoir, que mes frères ont eu par la suite. Le fait qu'aussi un de mes frères ait eu l'amabilité de dire je ne dormirai jamais dans une maison où il y a un homosexuel, ou surtout, c'est pas en fait un homosexuel qui l'a dit, c'est PD. Ouais. Quand tu as tout ce mépris, et malgré, moi j'ai vécu quelque temps après ça, le fait d'avoir dit une agression, pour le fait d'être homosexuel. Je me suis retrouvé 3 semaines dans l'hosto. Imagine quelques secondes, tout seul à l'hosto. Pas de ma famille qui vient. Personne. Et tu ne comprends pas. Le fait que ce qui t'est arrivé, tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Tu as été honnête. Tu n'as rien caché à personne, même pas à la société, et tu en prends plein la gueule. En fait, c'est quoi? Tu deviens quoi? Une chose. Quelque chose qui s'arrête. C'est un peu comme si tu es dans un avion, tu planes, tu as plein d'amour, et puis d'un seul coup, les moteurs se coupent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu chutes. Il faut savoir couper le lien. Tout à fait. Couper le cordon à un certain moment. Si on a affaire à des parents qui sont frustres, affectivement et intellectuellement, eh bien, il faut en prendre acte. Et puis, l'enfant doit dire, écoutez, vieux con, je m'en vais. Et puis, faire sa vie. L'amour par rapport à ses parents, ça s'arrête pas. On a toujours besoin de ses parents. On a toujours besoin de ses parents, parce qu'il y a toujours des choses de notre vie qui nous rappellent ses parents. Rien qu'une serait-ce. Le moment de Noël, tout simplement, Noël. Mais Noël, déjà plus. Mais vous vous souvenez, au moment où vous êtes, par exemple, le cas où on a 2 enfants, on se dit, ah, je me rappelle quand j'étais avec Pépé et Mémé, c'était comme ça. Oui. Et que l'enfant dit, mais je ne vois jamais grand-père et grand-mère, je ne les vois pas. On se retrouve comme un idiot, et puis on ne sait pas quoi répondre. Je sais que mes 2 enfants, ils en souffrent, même à l'école. À l'école, au niveau, et ça c'est pourtant l'éducation nationale, où les profs disent à mes enfants, tu vas voir le 2 tata. Justement, de l'éducation nationale, on va en parler. Notre prochain invité travaille, comme Pascal, dans l'éducation nationale. Il est professeur d'histoire-géographie et il est homosexuel, il l'a dit, et ça a été son choix. Je vous demande d'accueillir Laurent. Bonjour Laurent, vous avez 37 ans, vous êtes donc prof d'histoire géo. Quel conseil vous donneriez à nos invités? Déjà, je pense qu'ils sont tous dans un processus et que malgré tout, ils ont envie de sortir du placard. Et je trouve que c'est d'abord un travail sur soi. Et je pense que sortir du placard, c'est pour soi qu'on le fait, avant tout, avec les effets négatifs ou positifs qu'il peut y avoir. Sortir du placard, c'est le révéler, son homosexualité, oui. C'est ça. Quand avez-vous décidé, vous, de révéler votre homosexualité à votre entourage et au travail? Ça se sait dans le lycée où je travaille, parce que j'ai pas de raison de le cacher. L'homosexualité, c'est banal, c'est pas une infamie, donc... Et on peut être homosexuel dans l'éducation nationale, d'ailleurs, comme dans n'importe quel métier. Et comment ça s'est passé, donc, avec les parents d'élèves? Puisque tout le monde le sait. Je n'ai pas convoqué les parents d'élèves pour leur dire que j'étais homosexuel. Ils auraient pu vous convoquer, votre inspecteur? Il y a à peine 10 jours, je suis parti du lycée en vélo et tout d'un coup, j'ai entendu mon nom suivi d'enculé. C'est vrai que c'est une insulte la plus répandue et je vous assure, ça ne fait pas plaisir. Et on parle de la violence dans les lycées, l'agression, l'agressivité, les rapports parfois tendus prof-élève. Donc il y a des risques. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pascal qui disait tout à l'heure, moi je travaille dans l'enseignement, je travaille avec des petits.
et je ne peux pas avoir un poste fixe, je change tout le temps parce que c'est trop dur, j'aurai les parents sur le dos. Moi j'entends, il y a certaines angoisses. Déjà, les homosexuels travaillent avec des enfants, c'est la pédophilie. Donc ça me semble problème d'ailleurs. Ça me semble complètement absurde quand on est clair avec sa sexualité, quand on a une sexualité d'adulte, on aime des hommes, on aime des femmes selon les cas, ça n'a rien à voir. Moi je ne me reconnais pas dans Dutroux. Je veux dire, je suis à milieu de Dutroux. Et les magistrats dans les différentes villes de France, ils savent très bien que les affaires de mœurs qu'ils jugent, c'est la plupart du temps des hommes qui agressent des petites filles, ou même des pères qui agressent leurs filles. Mais pour parler clair, on n'est pas viré de l'administration quand on est homosexuel? Vous n'avez pas subi de brimade de votre hiérarchie? L'Assemblée nationale vient de voter le Pax pour reconnaître le couple homosexuel, donc j'aimerais le voir. On ne vire pas, on mute. Alors, on mute dans les petits villages. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, c'est vrai. On les mute dans les petits villages. Laurent, c'est vrai? Mais est-ce que les craintes de Pascal sont justifiées? La différence ici, c'est que toi, tu travailles avec des lycéens. Moi, je travaille avec des petits. Avec les parents, tu les vois pas tous les soirs à 4h30 à la porte. Moi, je les vois tous les soirs à 4h30. Et m'entendre dire ah la Gouine ou des insultes de cet ordre-là, moi, personnellement, je me sens pas... J'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. Et puis, je pense aussi que dans une relation d'enseignement avec des petits, primaire, maternelle, mais primaire en l'occurrence, si l'enfant qui est en face de vous sait que vous êtes homosexuel et qu'à la maison il a un discours homophobe, je vous garantis que le message d'enseignement, il ne va pas passer. Parce que pour apprendre quelque chose, il faut aussi aimer la personne qui est en face de vous. Et si vous n'êtes pas apprécié de votre public, si par exemple j'ai un problème avec un enfant qui est garçon, je suis lesbienne, un problème d'ordre conflictuel, enfin je veux dire, on va dire, ah bah oui, elle n'aime pas les hommes, rien à voir. Vous n'avez pas à défendre l'homophobie des parents. Vous êtes en train de vous mettre dans la position où vous dites j'ai des parents agressifs, j'ai des parents agressifs homophobes, contactez les associations de parents d'élèves. Oui. Informez l'administration. Vous avez peur qu'on vous accuse de pédophilie? Eh bien, dans un lycée ou d'un établissement, on en parle aujourd'hui. La pédophilie, c'est grave. Donc, organisez, allez voir l'infirmière, téléphonez à l'infirmière responsable de l'inspection académique et organisez une prévention auprès des enfants pour justement qu'ils savent se défendre contre la pédophilie. Il y a des brochures qui s'adressent aux enfants pour qu'ils se protègent de la pédophilie. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est enseignante... Oui, non, moi je dis qu'il y a un travail d'éducation et d'information. Moi, il me paraît nécessaire que chacun s'affirme dans son identité. Ensuite, il faut bien rappeler que l'homosexualité, c'est pas simplement le cul. Hein, on ramène ça à des choses vicieuses, on parle du trou pour les pédophiles, mais il y a le bonheur, la quête du bonheur. Moi, je connais beaucoup de couples homosexuels qui sont comme les hétérosexuels, qui s'aiment, qui voyagent, qui font de la poésie, vont au cinéma. Des gens normaux, quoi. Des gens normaux. Mais voilà. Dans un instant, ce qui me semble grave. Dans un instant, nous verrons si Pascal et Nicolas, après avoir entendu nos invités, ont changé d'avis ou ils sont toujours d'accord avec le choix de ne pas révéler leur homosexualité. Ce sera juste après nos appels à témoins, comme chaque jour, vous le savez. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Leur entourage. Laurent, je voudrais que vous disiez un mot à nos invités avant qu'ils ne nous disent s'ils ont changé d'avis. Je voudrais dire un mot à Nicolas, c'est que je me suis beaucoup retrouvé dans son témoignage et j'ai à peu près vécu ce qu'il a vécu. Un jour, mon père est mort subitement et ça a été très important pour moi d'avoir pu lui parler quelques années avant et d'avoir su qu'il m'aimait toujours en tant que fils. Et d'avoir su que aussi mon père l'avait compris depuis des années et d'avoir eu son retour. Et puis à Pascal, je pense que si elle aime vraiment son métier, si elle est motivée, pour apprendre à lire aux enfants, pour leur faire des dessins, elle n'a pas à s'angoisser. Le fait qu'elle soit lesbienne, ça ne change rien. Et si, en fait, bon, c'est pareil, elle ne va pas convoquer les parents d'élèves pour leur dire qu'elle est lesbienne. Donc si un jour ça se sait, puis de toute façon elle n'est pas à l'abri, il peut y avoir une lettre anonyme, peut-être qu'on l'a reconnue aujourd'hui, il va peut-être y avoir des réactions négatives, mais qu'elle prend le temps, et puis de toute façon, je pense qu'il faut faire davantage confiance aux gens. Et je crois que les campagnes, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans la campagne, on a dit que les campagnes étaient particulièrement attardées sur le sujet. Moi, je viens d'un village de 800 habitants, je suis un rural en quelque sorte, et je m'oppose tout à fait à cette comparaison, le Marais, les campagnes.
Dans les campagnes, on entend les choses, on n'est pas plus bas qu'ailleurs. Charles, un mot à nos invités. Eh bien écoutez, moi je rejoins un peu les analyses de notre ami. C'est un peu le père de famille qui va vous parler, puisque je pourrais être votre père. Il faut être clair avec soi. Sinon, on prête l'occasion à tous les discours, à toutes les calomnies, à toutes les méchancetés. Et s'assumer dans son être, ce qui n'est jamais simple. Mais si vos parents vous aiment, et j'espère qu'ils vous aiment, eh bien, en avalant un peu de salive, ils vont accepter votre identité sexuelle. Et vous aurez gagné. En amour, en relation, et quant à le dire à tout le monde, on n'est pas obligé de le répandre ubi et orbi, mais enfin, le dire sans culpabilité, c'est déjà être bien dans ses pompes, et c'est la meilleure des façons, me semble-t-il, de se comporter. En tout cas, moi, ma fille qui est heureuse, elle est tribade, j'eusse préféré qu'elle fût hétérosexuelle, c'est ainsi. C'est son choix. On fait avec, c'est son choix. Elle est hérétique. Airesis en grec, ça veut dire je choisis. Karim, un mot à Pascal et Nicolas. Ça peut passer. Comme disait un grand homme, en tout cas, les Français sont des veaux, en masse, mais indépendamment. Oui. On comprend très bien. Je veux dire, si on prend sa famille, une personne, qu'on lui explique, ça passe. En masse, les gens ont peur. Du regard des autres, pas de ce qu'ils pensent. C'est le regard des autres qui fait peur. Je pense qu'à ses parents, c'est pas le fait que tu sois homosexuel, c'est ce que va dire le voisin qui fait peur. Donc vivons honnêtement, franchement, et tout passe bien, je pense. Laurent, moi je leur dis tout simplement, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre. Surtout pas. Si vous devez le dire, ça n'engage que vous. C'est votre conscience. C'est aussi peut-être votre force ou votre défaite. Pour moi, ça a été une défaite. J'en assume les conséquences maintenant. Mais mesurez bien. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. Alors Pascal, après tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous pensez que vous avez toujours fait le bon choix de ne pas révéler votre homosexualité au travail? Bon, je pense que j'ai fait le bon choix de révéler mon homosexualité auprès de mes parents, pour être authentique, 100%. Et par rapport au travail, je pense changer de travail pour ne plus avoir cette relation d'enseignement direct, pour ne plus être exposée. C'est-à-dire, vous voulez changer, faire quoi? Je souhaite m'orienter vers le conseil d'orientation, conseillère d'orientation, pour effectivement éviter la partie enseignement et relations à cause de mon homosexualité. L'homosexualité, ça aussi c'est une chose à dire, ça ne se transmet pas. C'est pas héréditaire. Donc je ne vois pas pourquoi les lois ne nous autorisent pas à être comme tout le monde et que ça soit normal et qu'on nous parle plus de nous. Nicolas, est-ce que vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis particulièrement là-dessus. Moi, en fait, ça tourne principalement autour d'une chose, c'est mes parents, qui sont connus, à qui je veux pas faire de mal. Moi, aujourd'hui, après, je dirais, un certain nombre d'années d'expérience, je sais me défendre contre les éventuelles agressions que je peux recevoir dans mon entourage, dans mon travail, etc., s'il y en a. Je sais répliquer, et aujourd'hui assez bien, je dirais. Mes parents n'ont pas appris à se défendre. Ils n'ont pas appris à se défendre contre ça, contre l'ignorance, contre la débilité, contre la connerie des gens. Parce qu'il y en a aussi, beaucoup. Donc je ne veux pas les mettre dans une situation comme ça. Et pour terminer, je dirais que pourquoi ce choix-là? Juste parce que je les aime et je ne veux pas les faire souffrir, c'est tout. Merci à vous d'avoir témoigné sur ce plateau et d'avoir répondu aux questions du public. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.
Demain, nous recevrons des invités qui ont tous des noms très difficiles à porter. Leurs noms correspondent à des insultes, forment de très mauvais jeux de mots ou sont la cible des publicitaires ou des auteurs de bandes dessinées. Vous découvrirez tout au long de cette émission comment nos invités s'appellent, mais attention, un conseil toutefois, ne vous moquez pas d'eux car ils l'assument et c'est leur choix. À demain, 13h50.